Et c'est ce qu'il a fait, je pense, dans la vie d'un personnage ici qu'on va rencontrer. Jean-François, de qui on parle aujourd'hui? Je pense qu'il te ressemble pas mal. Oui, il y a des traits de famille, c'est assez clair. Puis il s'appelle Jean-François Moquin comme moi. Donc, oui, aujourd'hui, c'est mon histoire qu'on va raconter. On écoute ça. On regarde ça. J'ai eu une enfance assez simple. En général, ce qui caractérisait pas mal ma vie, c'est le sport. Mes parents commençaient à aller dans une église qui était protestante. Et puis ça, je l'ai vraiment pas pris. Moi, à ce moment-là, j'avais 14 ans. Il y avait une perte de repère, mais était reliée, je pense, surtout au fait que je m'étais jamais positionné, moi, personnellement, par rapport aux croyances dans lesquelles on flottait par culture. Et là, tout d'un coup, mes parents se positionnaient d'une façon différente. Et là, c'était la première fois que moi, je devais me positionner. Je voulais juste pas qu'on parle de ça. Ma mère m'a dit, ben, c'est pas parce que tu es une bonne personne que tu vas aller au ciel. Et là, ça, c'était frustrant aussi à entendre. À cet âge-là, tout le monde, déjà, de mes amis, avait commencé à boire. Certains avaient commencé à fumer, du pot, puis des choses comme ça. Puis moi, ben, j'avais jamais bu. J'avais jamais été chaud. J'étais honnête. J'avais jamais fumé. Puis j'avais fait ces choix-là par moi-même. Dans ma tête, là, s'il y a quelqu'un qui allait au ciel, j'étais dans la bonne gang parce que je me compare avec les gens qui sont alentour de moi. En même temps que je voulais pas entendre mes parents me parler de ça, je me suis trouvé un petit Nouveau Testament que j'ai caché en dessous de mon lit. Que je veux surtout pas qu'ils sachent que je suis en train de me poser des questions comme quelque part. Je suis travaillé par ce qu'ils sont en train de me dire, mais je veux pas que ça paraisse. J'ai découvert que ma piété pouvait pas m'amener au ciel. J'ai découvert que Jésus avait été la solution qui avait été envoyée par Dieu. Puis j'ai compris que c'était accessible pour moi, mais qu'il fallait que je donne ma vie. Ça a duré 1 an, ce combat-là, où je réalise que je veux donner ma vie à Dieu, mais que j'ai peur parce que je suis terrorisé par la réalité qu'il va faire quelque chose avec cette vie-là qui va être son choix à lui. Je suis arrivé dans ma chambre un soir, et puis, tu sais, usé, là. Et là, on dirait que Dieu est... Je suis conscient de Dieu, là. Et puis là, juste ouvrir ma bouche pour prier, là, c'est trop pour moi, là. Et puis là, je me suis mis à pleurer. Et puis j'ai dit à Dieu, là, t'es plus fort que moi. Si tu veux avoir pitié de moi encore, je t'en supplie, prends ma vie, fais ce que tu veux avec. Mais pardonne-moi. Prends-moi avec toi. J'ai entendu Dieu me répondre. Et puis, il m'a dit distinctement, je te pardonne et je t'aime. Et là, j'ai senti comme 500 livres qui s'enlevaient sur mes épaules. Tu sais, pareil comme si tu marches avec un sac à dos qui est lourd, mais tu sais pas, t'as toujours eu ça toute ta vie. D'un coup, on te l'enlève comme si je flotte. Je sais que Dieu vient de répondre oui à ma requête. Mon nom est Jean-François Moquin et je suis 2e. Eh bien, aujourd'hui, vous avez entendu mon histoire. C'est spécial parce qu'on est en train de parler aujourd'hui des vignerons. Je m'identifie un petit peu à cette histoire-là parce que je considère qu'on est tous des vignerons à qui un autre vigneron nous a confié une vigne. Mais le problème, c'est qu'on pense que c'est une vigne qui est à nous. Mais pensez-y comme il faut. On ne s'est pas créé, on n'a pas décidé le jour où on va naître. Puis il n'y a personne qui a réussi à retenir sa propre vie. Donc, puisqu'on ne contrôle pas le début de notre vie et qu'on ne contrôle pas la fin, on n'est pas en contrôle de notre vie. C'est une vie qui n'est pas à nous. Mais le problème, c'est qu'on est persuadé que c'est le cas. On est comme les vignerons de notre histoire qui, eux, veulent absolument dominer sur une vie que Dieu continuellement réclame pour lui. C'était le cas pour ma vie, mais j'étais un bon vigneron. On pourrait dire que moi, j'ai tué personne. À la limite, même le fils, quand il est venu, j'avais beaucoup de respect pour lui. Je me disais, j'étais un bon vigneron quand même. J'ai pas tué le fils. Je croyais en Dieu. Mais le problème, c'est que j'y tenais à cette vie-là parce que je me disais, c'est ma vie à moi. Ça a été 1 an, ce combat-là, que ça a pris. Quand j'ai commencé à réaliser, en lisant le Nouveau Testament, que le standard de Dieu, c'était pas moi en tant que qualité de vigneron. Le standard de Dieu, c'était Dieu. C'était la justice de Dieu qui devait me mesurer. Quand je dois le rencontrer, c'est pas avec un autre homme que je me mesure, c'est avec Dieu. Et donc, c'était clair pour moi que
le passage où Jésus disait « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait », ça m'a fait comprendre qu'il n'y avait pas de possibilité pour moi que mes œuvres suffisent. Et là, j'ai réalisé clairement que c'est la raison pour laquelle Dieu avait envoyé son Fils, pour accomplir parfaitement les choses que j'avais pas pu accomplir. Et quand il meurt sur la croix, il est Jean-François Moquin devant Dieu qui est en train d'être châtié par Dieu. Et là, je me dis « Wow, mais je veux ça! » Mais ce que je comprends, c'est que Jésus dit « Celui qui voudra conserver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Donc, ça impliquait que je renonce au titre de ma vigne, que je décide que cette vie-là, ce sera plus à moi. Ça a été un gros combat, jusqu'à temps que Dieu m'aille à l'usure, on pourrait dire. Et quand finalement j'ai craqué devant Dieu, j'ai expérimenté le oui de Dieu. Ça a été assez intense quand même dans ma vie. J'ai vu Dieu qui a agi de cette manière-là. Mais le oui de Dieu peut être là pour vous. Mais ça va impliquer que vous donniez votre vie à Jésus. Faites-le aujourd'hui. Répondez, dites oui à Jésus. Vous souhaitez poursuivre votre aventure à la découverte de Jésus? Commandez dès maintenant votre Évangile selon Marc tout à fait gratuitement. 1-866-509-1319 ou info@hbn.ca. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Alors, on a vu aujourd'hui le rejet de Dieu, finalement, qui est un phénomène qui touche tous les individus. Ça prend la grâce de Dieu pour dire qu'on le reçoit. Et il y a différentes façons, François, de rejeter Dieu, finalement. Bien, écoute, je trouve que l'histoire de Jean-François Moquin, qui a dit lui-même qu'il n'avait pas rejeté le Fils, il n'avait pas tué le Fils, il n'avait pas tué les prophètes. Et puis, il y a beaucoup de gens, peut-être, qui pensent maintenant que je n'ai pas rejeté Dieu, moi. Mais le point central, c'est que le droit de propriété de Dieu, là, il est absolu. Il n'est pas à temps partiel, il n'est pas quand ça nous tente. Et il y a beaucoup de gens qui acceptent des choses de Dieu, tu sais, mettons les valeurs que Dieu nous donne dans la Bible. Ils vivent avec ça, puis ils aiment bien Jésus. Mais quand que Jésus ou la Bible condamnent quelque chose dans leur vie, ils disent non, moi je suis pas d'accord avec ça. Attends un peu. Tu peux pas ne pas être d'accord avec le propriétaire. Non, ben, tu peux pas être d'accord, mais tu peux pas ne pas te soumettre. Alors, il y a beaucoup de gens qui vivent leur vie et qu'il y a Dieu un peu comme un pneu de secours, très pratique quand on est mal pris, mais quand on n'en a pas besoin, reste tranquille dans le coffre, je veux surtout pas avoir ton opinion. Alors ça, c'est vraiment rejeter Dieu, finalement. Rejeter Dieu, là, c'est pas nécessairement en le tuant, en le crucifiant comme on a fait il y a 2000 ans. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus subtil que ça. Et le Seigneur demande notre vie entière. Si quelqu'un ne renonce pas à lui-même, le texte qui a été cité tantôt, et ne donne pas sa vie, ne laisse pas Dieu en contrôle, c'est rejeter Dieu. Hey François, merci beaucoup pour ces propos très éclairants. Merci Jeff. Et puis nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.